Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va voir à qui Dieu a continué de parler par la suite après Moïse. Et ça, tout de suite après ceci. Donc, tout au long de Exode, Dieu continue de lui parler. Par la suite, dans Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce qui met fin aux 5 premiers livres de la Bible. Un petit truc que j'ai eu quand j'étais jeune à l'école du dimanche, mon professeur d'école du dimanche m'avait enseigné une façon, parce que je n'étais pas toute seule dans la classe, nous avait enseigné une façon pour retenir les 5 premiers livres de la Bible. Je devais avoir peut-être 10 ans, 11 ans. Puis aujourd'hui, à 47 ans, je m'en rappelle encore. Puis c'était un truc vraiment facile. On avait, toute la classe ensemble, trouvé des mots pour faire une phrase qui contenait les premières lettres de chacun des livres. Donc, voici la phrase que nous, on avait choisie, qui était « Guy et Louise nous dépassent ». Quand on dit ça de même, « Guy et Louise nous dépassent », c'est insignifiant peut-être, mais pas pour moi, parce que si je veux me rappeler de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, je me dis cette phrase-là, puis je m'en souviens. Donc, c'est une bonne façon de retenir les livres de la Bible quand on fait des choses comme ça. Puis, comme je vous dis, je m'en suis toujours rappelé. Alors, c'est quoi les 5 premiers livres de la Bible? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Par la suite, qui a succédé à Moïse? C'est Josué. Donc, le livre, tout de suite après Deutéronome, c'est le livre de Josué. C'est sur celui-là qu'on va s'attarder un petit peu cette semaine. Mais avant, il y a une chose importante, par contre, qui est arrivée à Moïse, que Dieu a fait. Dieu a fait monter Moïse sur la montagne, et qu'est-ce qu'il lui a donné d'important? Les 10 commandements. Donc, ça, c'est quelque chose que Dieu a fait d'important avec Moïse. Et par la suite, il a donné plein d'autres recommandations tout au long des autres livres jusqu'à Josué. Mais, comme je vous dis, aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu avec Josué. Qu'est-ce qui est arrivé avec Josué? Déjà au chapitre 1, on dit qu'est-ce qui est arrivé à Josué. Et on dit que Dieu a parlé à Josué pour le diriger, pour lui dire comment diriger le peuple. Et ensuite de ça, au chapitre 2, on parle de la ville de Jéricho. Et comme ils voulaient savoir ce qui se passait à Jéricho, ils ont envoyé 2 espions. Et ici, on parle de les 2 espions qui sont allés et une dame qui s'appelle Rahab qui les a accueillis, qui les a aidés. Et cette femme-là, à cause qu'elle a aidé, a été sauvée par le Seigneur. C'est beau, n'est-ce pas? Ensuite, il y a eu la traversée du Jourdain. Un petit peu comme la traversée de la mer qu'on a vue la semaine passée. Encore une fois, le Seigneur a ouvert l'eau pour qu'ils puissent traverser sans obstacle. Au chapitre 6, il y a la prise de Jéricho. Vous savez, des fois, on a des problèmes dans nos vies qui nous semblent comme les murs de Jéricho. Ça semble insurmontable. Et on se dit, on s'en sortira jamais. Peut-être que le peuple se sont dit, voyons Josué, comment tu penses qu'on va faire pour passer au travers ces gros murs-là? Comment tu penses que Dieu va nous donner la ville? Voyons donc, regarde-moi ça, ces murs-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur confiance en Dieu et Dieu a montré à Josué comment procéder et les murs sont tombés. Je me souviendrai toujours de comment c'est arrivé. Pourquoi? Parce que en enseignant l'école du dimanche, on en apprend des choses. Et ça, c'est une histoire qu'on a racontée beaucoup à l'école du dimanche. Comment Dieu a donné la victoire. Et d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutaient et qui avaient des enfants, faites-les écouter Madame Sylvie en fait, cette fin de semaine. C'est justement de ça qu'on va parler. Donc, l'Éternel a combattu aux côtés du peuple. Tout au long de leur périple, l'Éternel a combattu aux côtés du peuple. L'Éternel a parlé à son peuple.
Et encore aujourd'hui, parce que n'oubliez pas, le thème général, c'est « Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? » Eh bien, moi, je continue de dire que oui, Dieu parle encore à son peuple aujourd'hui. Il parle de plusieurs façons. Par la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est sûr que si on lit notre Bible, on va voir des choses que Dieu peut nous répondre. Dieu peut nous répondre en prière. C'est sûr que si on prie jamais, on ne s'arrête jamais, on ne prend jamais un temps d'arrêt pour parler au Seigneur, comment voulez-vous qu'il vous réponde? Si on pose une question à quelqu'un, mais qu'on s'arrête jamais, tu sais, on dit, mettons, moi j'aimerais ça savoir le prix de cette voiture-là. On l'a vu, on est passé devant un magasin, il y avait une belle voiture, on aimerait ça se la procurer. Si on n'arrête jamais au magasin pour demander à un vendeur combien est-ce qu'elle est cette voiture-là, on ne le saura jamais. Ou on peut faire des recherches, mais si on ne fait jamais de recherche pour savoir la réponse à notre question, on ne le saura jamais. Donc, c'est beau avoir des questions, dire, moi, je me pose des questions, j'aimerais ça que Dieu me parle. Mais est-ce que tu t'es arrêté et qu'est-ce que tu as tendu l'oreille pour entendre ce qu'il a à te dire? Est-ce que tu as posé les questions pour savoir les choses pour de la direction dans ta vie? C'est très important, vous savez. On a tendance à tellement souvent dire « Ah, oh, Dieu ne répond pas à mes prières. Ah, oh, Dieu m'a oublié. » Mais souvent, ce n'est pas Dieu qui nous oublie, c'est nous autres. C'est nous autres qu'on oublie de parler à Dieu. Alors, cette semaine, s'il y a quelque chose que vous pouvez retenir, c'est que Dieu, il t'attend au coin de la rue. Il t'attend au coin de ton lit. Il t'attend dans tes temps pour prier avec lui. Dieu veut te parler. Dieu veut venir à ta rencontre. Prends le temps de lui parler. Alors, en terminant cette semaine, le chant que j'ai trouvé, c'est un chant de Luc Dumont que je ne connaissais pas, curieusement, parce que la plupart de ses chants, je les connais quand même pas mal, mais je ne l'avais jamais entendu, celui-là. Et quand je cherchais un chant approprié avec ce que je voulais parler cette semaine, ce que j'avais sur mon cœur, j'ai tombé sur ce chant-là qui s'appelle « J'avancerai ». Vous regarderez dans la description, je vais vous mettre le lien si jamais vous voulez vous procurer ce chant-là, qui est un chant en gros qui dit que des fois justement, on voit pas la lumière au bout du tunnel. On est découragé, on s'imagine que tout va pas bien, mais Dieu est au bout et Dieu nous attend. Et il faut avancer avec le Seigneur et tout peut rentrer dans l'ordre. Parce que oui, Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que ça aille bien dans nos vies. Mais des fois, c'est vrai qu'on passe des vallées, qu'on passe des temps difficiles où ce qu'on pense que Dieu ne nous entend plus, où ce qu'on pense que Dieu ne nous parle plus, où ce qu'on pense que Dieu nous a abandonnés. Eh bien, dites-vous que Dieu est toujours à vos côtés et qu'il veut vous parler. Il veut que vous tendez l'oreille et que vous écoutez. Je vous laisse donc avec ce chant-là. Et puis, si vous voulez vous préparer pour la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez lire le livre des Juges et découvrir à qui Dieu a parlé dans le livre des Juges. Il y a plusieurs personnes de qui on va parler la semaine prochaine. Eh bien, je vous souhaite bonne semaine. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Lâchez pas. N'oubliez pas, vous pouvez partager en grand nombre. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez activer la petite cloche qui vous dit quand je mets des nouveaux vidéos. N'oubliez pas, si vous avez des enfants, la fin de semaine, vous pouvez écouter Madame Sylvie et ses amis qui, en gros, fait pas mal la même chose, dit les mêmes choses que vous, à vous aux adultes, mais vraiment pour qu'un enfant puisse comprendre. Et puis, si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire au courriel juste ici derrière moi. Sinon, aussi, vous pouvez, si vous êtes amis avec moi sur Facebook, vous pouvez aussi aller sur Messenger, vous m'envoyez un message. Gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de prier avec vous ou pour vous. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon temps cette semaine pour le restant de la semaine. Et on se parle mercredi prochain. Bye bye!
disparu, je sais qu'il reviendra, car je te cherche. Malgré ce que je vois, j'avance par la foi. Quand je te cherche, j'avancerai, quoi qu'il advienne. Malgré ce vent qui voudrait m'arrêter, j'avancerai, les yeux rivés sur tes promesses qui ne failliront jamais. J'avancerai car tu marches à mes côtés. Un pas en avant, je vais y arriver. J'avancerai. Parfois la route est dure, c'est toi qui me rassures quand je te cherche. Quand le combat perdure, lorsque plus rien n'est sûr, je te recherche. Des gouffres et des vallées qui me veulent prisonnier, mais je te cherche. J'avancerai, quoi qu'il advienne, malgré ce vent qui voudrait m'arrêter. J'avancerai, les yeux rivés sur tes promesses qui ne failliront jamais. J'avancerai car tu marches à mes côtés.